Quand Axel Red, Eddy Merckx et même Annie Cordy signent des appels pour sauver la Belgique, c'est que l'heure est grave. Entre Flamands et Wallons, la crise est politique. Le plat pays n'a plus de gouvernement depuis 112 jours. Elle est économique, la Flandre est riche et la Wallonie plus pauvre. Elle est enfin linguistique. Et c'est dans la banlieue de Bruxelles, dans ces communes situées en Flandre, mais habitées en majorité par des francophones wallons, que l'on peut le mieux percevoir cette crise. C'est là que s'est rendu Jean-Philippe Chalère. Vous ne parlez pas flamand, alors pas d'adoption d'enfants. C'est ce que vit depuis une année un couple de Rode-Saint-Genèse, une commune de la périphérie bruxelloise située en Flandre. La procédure d'adoption leur impose de suivre un cours de formation en néerlandais. Donc moi je me débrouille correctement en néerlandais et mon épouse pas du tout. Et donc on estimait que d'abord, vu la complexité du dossier, que c'était vraiment important pour tous les deux de le faire dans notre langue maternelle. À force de remuer ciel et terre, ils ont pu finalement suivre le cours en français, mais ils devront passer par une association flamande pour adopter l'enfant. Et le juge flamand ne leur a toujours pas accordé le certificat de parentalité, qui s'obtient normalement en 2 mois. Donc on se rend compte que finalement maintenant, on est complètement bloqué à cause du fait que nous sommes francophones habitant dans une commune à facilité. Et donc là, on est vraiment révoltés quand on voit qu'à côté de nous, donc, des couples en 1 an et demi ont réalisé ont passé tous les obstacles et que nous, finalement, ça va durer probablement 2 ans supplémentaires ou 3 ans supplémentaires par rapport à eux. On ne peut que s'insurger. Cet été, ça m'est passé souvent dans l'esprit de renoncer parce que je pense que je suis lucide, je pense que je suis réaliste et qu'effectivement, un enfant en bas âge, nous pouvons l'obtenir jusqu'à 45 ans, mais au-delà, ça devient un petit peu pathétique. C'est vraiment difficile, oui. Depuis 1963, la frontière linguistique passe ici à Waterloo, séparant la Flandre riche de la Wallonie accusée de vivre à ses crochets. 150 000 francophones habitent au-delà de cette ligne dans la périphérie de Bruxelles, enclavée en région flamande. La plupart dans les communes à facilité à majorité francophone, comme Rode-Saint-Genèse, où le français est encore toléré. Mais la Flandre veut inverser la tendance en restreignant les droits électoraux des francophones et en favorisant l'installation de néerlandophones. 300 logements ont déjà été financés par le gouvernement flamand. Le gouvernement flamand a en effet jugé opportun de faire un programme de logement qui octroie une priorité, je dis bien une priorité aux gens qui ont un lien historique et social et culturel avec la région. C'est vrai. Vos enfants vont à l'école flamande, vous êtes membre d'un club de sport, vous participez à la vie associative. Donc, ce sont les éléments, ils sont évalués par un groupe de 6 personnes qui passent toutes les candidatures et sur base de ces éléments-là, on peut avoir une priorité sur d'autres personnes. Pour Myriam Delacroix, maire de Rode-Saint-Genèse depuis 19 ans, cette politique de préférence culturelle vise à reflamandiser sa commune. Elle nous amène dans le quartier de logements sociaux financés par la Flandre. Ici, vous avez la preuve de la politique flamande, de la politique sociale flamande. Ce sont des logements qui ont été construits par un promoteur, rachetés par la région flamande, et elle ne les a vendus ou loués qu'à des néerlandophones. Denise de Belder vient rendre visite à sa fille qui habite ce quartier. Pour cette flamande parfaitement bilingue, c'est aux francophones de faire un effort pour obtenir ces logements. Si eux apprenaient le néerlandais comme il faut, il n'y aurait aucun problème. Mais la plupart connaissent quelques mots de néerlandais et ne veulent pas continuer dans cette langue. Ce n'est pas que nous sommes des rancuneux, hein, mais quand nous demandons qu'on respecte notre langue et notre culture, on dit que nous sommes des séparatistes et des fascistes, ce qui n'est absolument pas vrai. Mais nous voulons simplement qu'on respecte notre langue et notre culture. Les problèmes linguistiques sont aussi vieux que la Belgique et ont souvent donné lieu à des violences. Qu'y a-t-il donc de nouveau pour que l'on parle de plus en plus de séparation entre flamands et wallons? Les francophones sont plutôt pour le droit des gens,
et donc défendent les principes, et les néerlandophones le droit du sol. Donc ils ont envie d'avoir un territoire avec une homogénéité culturelle, homogénéité linguistique, et c'est ça, cette dernière étape qu'ils veulent voir maintenant arriver. Moi je pense, comme il est mis dans le dernier rapport du ministre Van den Broek, qu'en fait, ils cherchent à trouver les moyens d'obliger les francophones à changer de culture. Non seulement les francophones, mais également les étrangers. Et ça, c'est un pas trop loin. C'est un pas trop loin dans la vie privée, et ça c'est inadmissible. Ce rapport envoyé au maire de la périphérie bruxelloise par le ministre du Travail du gouvernement flamand est en fait une véritable machine de guerre pour reflamandiser les communes où vivent les francophones. À vrai dire, moi je n'aime pas cette expression de reflamandiser parce que les Flamands, c'est un peuple, mais quand on parle de flamandisation, ça a une connotation ethnique que moi je n'aime pas trop. Pour moi, la question de la langue est une question sociale. Pour les Flamands, c'est une question, disons, d'un sentiment de communauté qui se perd. Et donc, ma politique à moi, c'est une politique de promotion positive du néerlandais, notamment en vue de donner des opportunités d'intégration à des gens qui ne parlent pas le néerlandais. Pour les nombreux chômeurs francophones, c'est effectivement en Flandre que se trouvent les emplois. Le gouvernement flamand finance donc des cours de langue gratuits, ouverts à tous, mais essentiellement fréquentés par les étrangers. Par exemple, tous les mardis soirs à Asse, à 10 km de Bruxelles. Nous, on trouve que c'est quand même un peu qu'on montre de la politesse, qu'on parle la langue de l'autre. Donc on accepte qu'ils viennent vivre ici. On est même content qu'ils arrivent ici, mais il faut parler la langue de notre région. Mais l'unilinguisme peut avoir des conséquences absurdes, comme à Linkebeek, une autre commune à facilité de la périphérie de Bruxelles où 80% de la population est francophone. Le conseil communal doit se tenir en néerlandais, alors que 13 conseillers sur 15 sont francophones. Si 2 conseillers discutent en français, les réactions ne tardent pas. Nous avons constaté que le conseil communal qui suit, automatiquement, nous sommes obligés de recevoir ici, dans le public, des extrémistes flamingants qui nous empêchent même sérieusement de siéger, ce qui veut dire que je suis obligé de faire appel à des forces de police relativement importantes, allant jusqu'à la cavalerie et les autopompes, parce qu'il faut savoir que ces extrémistes flamands sont particulièrement bien organisés. Ils descendent en car, ils passent leur soirée ici et puis ils retournent chez eux. À savoir également que ces gens-là n'habitent absolument pas cette région. Donc ils n'ont aucune connaissance de la commune. Ils vont là où on leur demande d'aller. Des manifestations qui ont également lieu régulièrement dans la commune voisine de Rode-Saint-Genèse. Des dizaines d'extrémistes flamands viennent marquer leur territoire pour affirmer que jamais ils ne lâcheront un pouce de terre flamande. De leur côté, les partis francophones réclament que ces communes à majorité francophone quittent la Flandre pour rejoindre Bruxelles, la seule région bilingue du pays. Ce qui ne plaît évidemment pas à la minorité flamande de Linkebeek, qui se sent maintenant étrangère chez elle. On a droit à des remarques du genre « bon, vous êtes une espèce en voie d'extinction et d'autres gentillesses, quoi. Vous n'allez quand même pas me dire que vous êtes flamande ?» Alors, à quoi j'ai répondu je n'ai pas une goutte de sang francophone dans les veines, mais une tard. On ne réagit pas de cette façon-là, normalement. Les francophones ne veulent pas vivre avec eux. C'est un problème historique, finalement. Vous qui ne voulez pas vivre avec eux. Pardon ? Eux disent exactement le contraire. Ben oui, c'est très possible. Mais c'est sans doute Pourquoi est-ce qu'ils doivent tout le jour dire des contre-vérités ? Ça vous énerve, ça ? Oui, ça m'énerve. C'est ridicule, hein ? Des contre-vérités, ça m'énerve toujours. Le fossé semble se creuser irrémédiablement entre francophones et néerlandophones, même si cela fait plus de 40 ans qu'on dit que la Belgique va éclater. Malgré tout, la crainte de la séparation est palpable et on voit de plus en plus de drapeaux belges aux fenêtres. Aujourd'hui, la majorité des médias et des hommes politiques s'emparent de cette affaire de la Belgique et nous, on n'a pas vraiment droit à la parole, donc on se dit que c'est une façon assez passive de montrer notre attachement à cette nation. Autre drapeau, celui de la Flandre, et autre son de cloche dans la commune de Dilbeek, où un panneau prévient qu'ici les Flamands sont chez eux. Je suis à 200% pour l'indépendance flamande, je suis né flamand et je mourrai flamand.
La situation rappelle l'énorme canular lancé par la TV belge l'an passé. Le présentateur vedette annonçait ni plus ni moins la fin de la Belgique. Événement exceptionnel, moment exceptionnel. Nous devons en effet interrompre Question à la une pour vous présenter une page très spéciale du journal télévisé. La Flandre va proclamer unilatéralement son indépendance, vous l'avez compris. Les téléspectateurs ont cru au reportage qui montrait les conséquences de cette décision, comme le blocage d'un tram à la sortie de Bruxelles. Complètement malade. Vraiment n'importe quoi, franchement, ce pays. Pour bon nombre de Belges, la réalité est peut-être en train de rejoindre la fiction. Enfin, complètement surréaliste, votre prochain trajet entre Bruxelles et Liège vous fera changer 5 fois de réseau, dont coûtent 5 communications internationales.